Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus au Jourdain. Imaginons cette région qui se situe entre l'Israël d'aujourd'hui, la Jordanie d'aujourd'hui. On est dans une zone de désert, de montagne, et au milieu coule une rivière. Alors, les pèlerins de Terre Sainte sont parfois étonnés parce qu'ils imaginent cette rivière comme le Saint-Laurent au Canada ou le fleuve Amazone. C'est une rivière évidemment beaucoup plus modeste, entre autres parce que beaucoup d'eau en est sortie pour l'agriculture. Mais en tout cas, cette rivière qui coule du nord vers le sud et qui se jette dans la mer Morte est une vraie rivière qui permet à la végétation de pousser de part et d'autre. Et la végétation, dans ce fond de vallée très très chaud, eh bien, est luxuriante. Et on y trouve des plantes qu'on va trouver dans des zones africaines, tropicales. C'est assez remarquable. Et il se trouve que ce n'est pas qu'une rivière, mais c'est aussi un lieu de passage. Et Saint Jean-Baptiste va s'installer là. Saint Jean-Baptiste, c'est l'homme du désert. Il grandit à Ein Karem, près de Jérusalem, et il se retire dans le désert pour se préparer, dans les montagnes de Judée, avant d'aller dans un vrai désert, donc au bord du Jourdain, au nord de la mer Morte. Et beaucoup de gens passent parce qu'ils font du commerce de part et d'autre de la rivière, où ils circulent du nord vers le sud, du sud vers le nord. On est dans une zone où énormément de gens passent. Et donc, Saint Jean-Baptiste est dans le désert, mais dans un désert fréquenté. Et d'ailleurs, on va venir
de loin pour le consulter, demander son avis, avoir un éclairage sur telle ou telle situation, des légionnaires romains qui demandent ce qu'ils doivent faire, des commerçants, des collecteurs d'impôts, etc., etc. Donc c'est un sage que l'on va voir dans le désert. Et il s'est installé au bord de la rivière aussi parce qu'il se situe dans la tradition de ces hommes que l'on appelle les baptistes. Et donc il baptise les personnes qui viennent le voir, le solliciter pour un conseil spirituel en leur demandant de se convertir. Et Jésus, au milieu de beaucoup d'autres, va venir pour rencontrer Saint Jean-Baptiste qu'il connaît par ailleurs puisque c'est son cousin, et lui aussi va se faire baptiser et annoncer par là le baptême chrétien, le baptême consistant à renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Après le premier mystère lumineux, on change complètement de monde. On se retrouve à Cana en Galilée, tout près de Nazareth. On est dans un très beau paysage méditerranéen fait de collines recouvertes d'oliviers, d'amandiers. Il y a aussi des chênes, des pins, c'est une zone qui est très verte, et les fonds de vallée sont cultivés. On y trouve de l'orge, du blé, on peut aussi y trouver des figuiers, toutes les choses dont les personnes ont besoin pour vivre et éventuellement pour faire un peu de commerce lorsque les années sont bonnes. Et donc dans ce petit village va avoir lieu un mariage. Alors un mariage en Orient, dans le passé comme encore aujourd'hui, c'est un événement majeur, essentiel de la vie des personnes concernées, mais aussi de la vie sociale. Ce n'est jamais quelque chose de privé, ce n'est pas uniquement l'affaire d'un couple ou de deux familles, non, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Les mariages étaient assez facilement arrangés, on faisait en sorte d'agrandir les terres, d'agrandir la fortune familiale, etc., etc. Et on invitait largement. Encore aujourd'hui, en Orient, un mariage de base, c'est plusieurs centaines de personnes. Et d'ailleurs, toute personne qui passe par hasard à côté de la salle d'un banquet est invitée. C'est intéressant à voir, puisque en Occident, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus tout à fait comme ça. C'est certainement dommage. Mais bon, toutes les problématiques à leur place. Donc Jésus vient à ce mariage. Donc le mariage, évidemment, se célèbre en plein air. Il n'y a pas de grande salle à l'époque, il n'y a pas de salle des fêtes, de salle polyvalente, tout cela n'existe pas, non. Ça se fait en plein air, sous les sapins, sous les figuiers, des arbres relativement grands pour être protégés du soleil et de la chaleur. Donc un mariage très ritualisé, qui respecte les règles juives pour le mariage, et il faut bien sûr qu'il y ait de quoi se réjouir, et donc, entre autres, du vin. Et donc le drame de cette scène évangélique, c'est que, à un moment, il n'y a plus de vin. Est-ce que les organisateurs ont été pris de court, victimes de leur générosité? On ne le sait pas, c'est un fait objectif que l'évangéliste mentionne. Ils n'ont plus de vin. Et donc Jésus va intervenir pour transformer les grands réservoirs d'eau qui servaient pour les ablutions. N'oublions pas que chez les Juifs, les ablutions sont très importantes pour la pureté rituelle. Et donc toute cette eau va être transformée en vin et en plus, nous dit le texte, en bon vin, puisqu'on va s'étonner de ce que le bon vin vienne seulement à ce moment-là. Donc un événement très joyeux, un événement très humain, mais qui a déjà une autre dimension parce que ce mariage entre un homme et une femme annonce déjà le mariage entre le Christ et l'Église, l'alliance entre Dieu et l'humanité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère lumineux, la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile se fait très vite. Jésus choisit ses disciples, les forme. D'ailleurs, il les choisit, nous dit-on, pour qu'ils soient avec lui. Donc cette dimension de compagnonnage entre Jésus et ses disciples est une dimension absolument essentielle. Ils partagent son quotidien, ils vivent avec lui, mangent avec lui, se déplacent avec lui et sont témoins de ses miracles, sont témoins de son enseignement. Et une fois qu'ils ont un certain niveau de formation, eh bien, ils sont envoyés, eux aussi, prêcher l'Évangile. Jésus prêche l'Évangile, les apôtres, les disciples prêchent l'Évangile à sa suite. Comment cela se fait-il ? C'est simple et compliqué, comme ça a toujours été, l'évangélisation. Mais le côté très positif de la situation de la Palestine, il y a 2000 ans, c'est qu'il y a des routes à peu près partout.
Il faut s'imaginer que les Romains étaient les maîtres du pays, et pour que les Romains puissent contrôler un pays qu'ils occupaient, il faut dire les choses telles qu'elles sont, eh bien, ils avaient besoin de routes. De routes pour déplacer facilement les soldats, les légionnaires, d'un lieu à l'autre, pour réagir en cas de révolte dans tel ou tel endroit, mais aussi pour favoriser le commerce. Parce qu'un empire qui fait du commerce, qui vend ce qu'il produit, s'enrichit. Et donc, Jésus et les disciples vont profiter de cette situation tout à fait exceptionnelle pour circuler facilement. Lorsqu'ils se déplacent en Décapole, du côté de Césarée de Philippe, ils vont rencontrer des populations païennes, des populations qui ne connaissent pas le Christ. Rappelez-vous la rencontre de Jésus avec la syrophénicienne et l'image des petits chiens qui mangent les miettes qui tombent de la table. Ces routes de l'Empire romain leur permettront aussi de circuler au cœur du pays, en Samarie, et de croiser des populations samaritaines qui ne sont pas toujours très accueillantes, mais qui peuvent aussi être l'occasion de très très belles rencontres. On peut se rappeler en particulier la rencontre de Jésus au puits de Jacob avec la Samaritaine. Voilà cette prédication de l'Évangile qui prend des formes diverses, eh bien, va se faire à travers tout le pays des Juifs de l'époque, mais elle ira aussi à la rencontre des populations non juives en fonction des zones traversées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration de Jésus sur la montagne. La montagne dont il est question, c'est la montagne que l'on appelle le mont Tabor aujourd'hui, à quelques kilomètres de Nazareth. C'est une montagne absolument superbe, totalement isolée par rapport à la plaine qui se situe en contrebas de Nazareth, en contrebas de la Galilée. Donc c'est une montagne assez impressionnante selon l'endroit où on se situe pour la contempler. C'est une vraie montagne et l'ascension de cette montagne est assez coûteuse parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Selon le versant que l'on emprunte, on peut être en plein soleil et donc souffrir de la chaleur. Il n'y a pas de source, pas de point d'eau, donc il vaut mieux être bien organisé pour entreprendre l'ascension de cette montagne, en particulier pendant la saison chaude. Une montagne renommée puisqu'elle est belle, elle est couverte de forêts et au printemps elle est même couverte de fleurs. Donc il faut s'imaginer toute une série de fleurs dans le sous-bois. Il va y avoir des cyclamènes, il va y avoir bien sûr des amandiers en fleurs et d'autres arbres qui fleuriront un petit peu plus tard. Il va y avoir des lys, des tulipes sauvages. C'est un endroit absolument extraordinaire. Et une fois qu'on arrive au sommet, on a une vue à 360 degrés vers ce qu'on appelle la vallée d'Israël, donc la séparation qui coupe le pays en deux entre la Galilée au nord et la Samarie au sud de cette vallée d'Israël. À une extrémité, on a la vallée du Jourdain, à l'autre extrémité, on a la mer Méditerranée. On voit aussi Nazareth, enfin au moins le haut de Nazareth, puisque Nazareth est au fond d'une cuvette. Donc un endroit extraordinaire. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, il y a 2000 ans, eh bien, dans ces civilisations anciennes, les montagnes étaient le lieu de rencontre avec les divinités. On trouve ça dans toutes les religions du Proche-Orient ancien de l'époque. Et donc, Jésus monte avec ses disciples sur le mont Tabor, mais pas avec tous les disciples. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les mena sur une haute montagne. Il choisit ses disciples parce qu'ils auront un rôle important à jouer par la suite pour transmettre le message chrétien, pour structurer la communauté chrétienne. Je n'insiste pas sur ce point. Et voilà qu'au sommet de cette montagne, eh bien, va se produire cette manifestation du Seigneur qui rappelle bien évidemment le baptême, la voix qui se fait entendre, le ciel qui s'ouvre, les vêtements blancs resplendissants qui sont ceux de Jésus. Donc c'est une scène absolument extraordinaire, tellement belle que les disciples voudront rester sur place, construire des tentes. Derrière ce récit de la transfiguration, il y a certainement la
fait l'évocation de la fête des tentes dans le judaïsme, la fête de Sukkot, fête qui est célébrée à Strasbourg aussi, puisque nos frères juifs installent des cabanes sur les terrasses ou dans les cours des immeubles. Donc une fête qui rappelle le passage du peuple hébreu dans le désert, qui rappelle le fait que l'on dépend entièrement de Dieu pour toutes les dimensions de notre vie, et une fête qui rappelle aussi que la vie est fragile, comme les tentes de Sukkot. Donc les disciples de Jésus voudront rester sur place. « Maître, il est bon d'être ici, dressons 3 tentes. » Eh bien non, on ne pourra pas rester sur cette montagne, dans cet environnement protégé. Il faudra redescendre, repartir du mont Tabor, retourner à Nazareth, retourner à Jérusalem, retourner au milieu des foules pour leur annoncer ce qui a été vécu. D'ailleurs, le texte le dit bien, les disciples n'ont pas très bien compris à ce moment-là quel était le sens de la transfiguration. Ils ne le comprendront vraiment qu'après la résurrection, puisque viendra se surajouter à la lumière du baptême, la lumière de la résurrection, pour éclairer totalement ce mystère de Jésus transfiguré sur la montagne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Après la Galilée, nous voici maintenant en Judée, à Jérusalem. À Jérusalem, pour une fête particulière, la fête de Pâques, c'est vraiment le sommet de l'année liturgique juive, le rappel de la libération de l'Égypte. On fait mémoire de cette intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Chaque juif qui fête Pâques considère qu'il a été lui-même personnellement libéré par le Seigneur. À la suite de Moïse, il a traversé les eaux pour renaître à une vie nouvelle, pour entrer dans la terre promise. Et donc on va venir à Jérusalem en pèlerinage en très grand nombre, justement pour faire mémoire de cette libération opérée par le Seigneur au profit de son peuple, au profit du peuple élu. Il y a une dimension religieuse, il y a une dimension qui se passe au temple avec des sacrifices. Il y a aussi une dimension plus familiale, plus festive, qui existe encore aujourd'hui, le fameux dîner de Pâques, le repas du Seder, qui est très ritualisé avec plusieurs plats, plusieurs coupes, plusieurs éléments que l'on mange, que l'on bénit, etc., etc. C'est très organisé et ça peut se faire en famille, en petit comité, ça peut se faire aussi en famille élargie. Et pour que ce repas puisse se faire dans de bonnes conditions, Jésus va envoyer ses disciples et les mettre sur la piste d'une salle suffisamment grande pour les accueillir, pour fêter cette Pâque avec ses disciples. Et donc la tradition situe cette Pâque sur le mont Sion. Donc on a trouvé les vestiges extrêmement anciens d'une structure qui était vraisemblablement donc le cénacle, la salle haute. Ce qui est très intéressant, c'est que cette salle était une salle un peu comme une salle polyvalente d'aujourd'hui, en beaucoup plus petit, mais qui pouvait tout simplement se louer. Et visiblement, les liens établis entre les disciples, Jésus et le propriétaire étaient bons, puisque cette salle servira régulièrement par la suite. Et lorsque Jésus meurt sur la croix, qu'il est mis au tombeau, les disciples s'enferment justement dans cette même salle en attendant que l'orage passe, en attendant de pouvoir reprendre une vie normale. Ils se cachent dans cette même salle. La descente de l'Esprit Saint sur les disciples le jour de la Pentecôte se situe dans la même salle. Donc on a une espèce de pôle de notre vie chrétienne qui va tourner autour de ce lieu. Sur le mont Sion, pas très loin du temple, pas très loin d'une des entrées importantes de la ville, un lieu d'où on a une vue panoramique assez saisissante sur la vallée du Cédron, sur la vallée de la Géhenne, et on a ces environs de la ville de Jérusalem qui sont aujourd'hui un peu moins qu'il y a 2000 ans, bien sûr, mais très verts, encore une fois marqués par la présence des oliviers, des figuiers, des amandiers. Donc une zone avec beaucoup de relief, ce n'est pas un relief très très élevé, mais un vrai relief qui permet d'avoir de très beaux panoramas et qui permet aussi de prendre
de la hauteur, du recul. Symboliquement, cet événement de la scène, du partage du repas de Pâques avec ses disciples, se situe sur une hauteur de laquelle on contemple une partie de la ville et les vallées qui environnent la ville. Et d'ailleurs, on voit jusque l'actuelle Jordanie, donc le désert de Moab, et c'est une manière de se rappeler aussi ce désert dans lequel le peuple hébreu a cheminé avant de traverser le Jourdain et de revenir en terre promise. Donc énormément de choses se jouent autour de ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, autour de l'institution de l'Eucharistie, puisque la messe qui est célébrée dans le monde entier tout le temps, eh bien, découle vraiment de cette institution de l'Eucharistie par Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, patron de l'Église universelle, Priez pour nous. Saint Joseph, patron du 3e millénaire, Priez pour nous. Saint Joseph, patron de la nouvelle évangélisation, Priez pour nous. Saint Louis, roi de France, Priez pour nous. Saint Fiacre, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Priez pour nous. que par la miséricorde de Dieu, Les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.